Si vous voulez mon avis, Toute modestie, c'est l'affaire du siècle. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Delon, nous allons parler d'un film un chouïa oublié du grand public, Scorpio de Michael Winner. Ce film fait partie de ceux où Delon a tenté sa chance à l'étranger. Ne perdons pas de temps. De quoi parle le film ? Nous suivons Scorpio, joué par Alain Delon, un tueur à gages chargé par la CIA d'éliminer un des leurs, Cross, joué par Burt Lancaster, qui est soupçonné d'être un agent double au profit des soviétiques. Les deux personnages sont unis par une relation maître-élève, ce qui empêche dans un premier temps Delon de tuer celui qui l'a pris sous son aile. Après s'être fait remonter les bretelles par les commanditaires de la mission, qui lui donnent les raisons pour lesquelles il faut abattre Cross, Delon décide de retourner au charbon. Nous suivons en même temps la fuite de Cross à travers Washington, Paris et Vienne. Ici, on retrouve un Delon qu'on aime, dans la lignée des rôles qui lui collent à la peau. Tueur froid, mélancolique, solitaire, pas bavard, costard-cravate, regard félin, yeux bleus perçants. Comme souvent, il est pris au piège d'une machination qui le dépasse. Et son personnage aime les chats de gouttière. Dès qu'il peut caresser un chaton, il le fait. Entre deux bagarres, il va même en adopter un. Un peu comme le canari dans le samouraï, le chat de gouttière sert ici de portrait miroir du personnage incarné par Delon. Parce qu'il est lui-même un chat de gouttière. Regarde sa piole, c'est pas une vie ça. Et il se donne en plus quand il fait la bagarre. Regarde les cascades là, et l'explosion ici. Ça bouge bien, ça fuse dans tous les sens. Tu t'ennuies pas. Il y a un plaisir primitif pour le spectateur, c'est de voir Delon retrouver la légende Burt Lancaster 10 ans après le guépard. À bientôt, mon oncle. Je reviendrai avec les 3 couleurs. Alain Delon n'a jamais caché son admiration pour le géant américain. Même l'intrigue du scénario traduit ça. Il y a comme une passation de pouvoir entre les deux hommes dans Scorpio. C'est en partie l'une des grandes thématiques du film. Les nouveaux qui prennent la place des anciens. Les dinosaures du métier rendus obsolètes par des bureaucrates qui en font des objets remplaçables. Réalisé dans un contexte politique complexe entre guerre froide et guerre du Vietnam, Scorpio s'inscrit dans cette lignée de films des années 70 où les grandes institutions américaines sont questionnées, remises en cause. On vous avait déjà parlé de ce genre, le thriller paranoïaque, dans notre chronique sur Marlène Jobert. Parmi les chefs-d'œuvre du genre, il y a les 3 jours du Condor et encore À cause d'un assassinat. Scorpio n'a peut-être pas leur profondeur ou leur superbe, pourtant, il n'est pas réalisé par le dernier des manchots, loin de là. Le film est réalisé par Michael Winner, un British. Il fallait qu'on parle de lui sur la chaîne, car même s'il n'était pas français, il mérite son tampon l'aile ou la cuisse. Puisque son autre passion, c'était la cuisine, et il a même écrit des livres de bouffe. Et il mérite qu'on parle de lui, car quand tu étais plus jeune, oui, toi qui m'écoutes, car on connaît l'âge moyen de notre public. Quand tu mettais une VHS enregistrée et que c'était un film avec Charles Bronson, il y avait de grandes chances pour que ça soit un film de Michael Winner. En effet, après ses films tournés chez les English, Michael Winner est parti aux USA où il a entamé une collaboration fructueuse avec Bronson, dont le chef-d'œuvre serait peut-être Le Flingueur, qui a carrément quelques points communs avec Scorpio, puisque là aussi il y a une relation maître-élève avec une lecture plus crypto-gay dans le film avec Bronson. De cette collaboration avec Charles naîtra un film qui cartonnera et défrayera la chronique, Un justicier dans la ville, pierre angulaire du Vigilant Movie. What about the old American social custom of self-defense? Winner avait déjà bossé avec Burt Lancaster quelques années auparavant dans L'Homme de loi, un western où Lancaster interprète un shérif qui en a marre qu'on le fasse chier. Alors à la fin, il tire dans le dos d'un des types qui vient d'abandonner le combat. Dit comme ça peut sembler anodin, mais à l'époque, les écarts de conduite moraux dans le final d'un western étaient rares. L'Homme de loi dénote aussi par sa violence graphique, Sam Peckinpah était passé par là. Même si Michael Winner n'a jamais été considéré comme un auteur, son œuvre des années 70 constitue un ensemble cohérent, une œuvre constituée de films nihilistes, des portraits d'hommes désespérés entre déception et désillusion, qui perdent leurs repères et souvent leur valeur morale. On y retrouve un discours cynique sur la société. Esthétiquement, c'est pareil, ses films sont reconnaissables. Il a réussi à ramener sa sobriété et sa froideur britannique dans l'industrie hollywoodienne. Winner fait un formidable usage de la lumière naturelle. C'est un véritable compositeur de cadres et un virtuose de la courte focale. Un héritage acquis lors de ses débuts dans le documentaire british. Tiens, regarde ce mouvement par exemple. Tu vois comment il enferme Delon dans le miroir? Ça a de la gueule, et ça raconte quelque chose. Ou encore là, tu as l'impression que le parking est compressé. Les personnages sont vraiment entre le sol et le plafond. Tout comme il ne se prend pas la tête pour les dialogues, il n'est pas dérangé par les silences. S'il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de parler. Pas étonnant qu'il se soit bien entendu avec Bronson. Regarde les premières minutes du Flingueur. C'est aussi pour ça que je préfère ces Bronson. Le ton y correspond à l'acteur, comme il correspond à Delon d'ailleurs. J'aurais aimé voir plus de collaboration Winner-Delon. C'est pour ça qu'il faut se remettre un petit coup de Scorpio. Attention, je te parle pas de l'eau de toilette que t'offre ta tante à Noël depuis 2002 parce qu'elle n'a plus d'idée, mais bien de ce face-à-face entre deux légendes. Le film existe en Blu-ray DVD. Tu n'as pas d'excuse pour passer à côté d'un dimanche après-midi avec Alain Delon qui aime les chats. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter avec vos suggestions pour le prochain épisode.